Mais enfin, on a quand même l'impression en Europe que personne parmi les grands partis ne veut ce que vous préconisez et qu'on va rester dans la situation présente avec une Europe qui se traîne, avec une Europe qui n'est pas démocratique, avec une Europe qui ne décide de pas grand-chose finalement. Il faut bien qu'il y ait des précurseurs. Hein, et j'observe d'ailleurs qu'en Allemagne, Oscar Lafontaine dit à peu près la même chose que moi. J'observe que l'ancien président du patronat allemand dit également la même chose que moi, que le plus grand économiste allemand, Hans Werner Sinn, vient de publier un article où il se prononce pour un euro à géométrie variable. Il appelle ça un système qui est de la respiration. Et comment vous expliquez qu'en France, aucun parti dit de gouvernement n'ait cette petite musique dans la tête? Mais parce qu'ils ne réfléchissent pas. Oui. Hein? Vous savez bien qu'aujourd'hui, malheureusement, nos hommes politiques en France ne sont plus capables d'avoir une pensée organisée qui couvre un long laps de temps, comme celui que vous avez décrit dans ce livre. Hein? Non, il n'y a pas en France de livre qui procède d'un débat entre un historien et un homme politique. Par exemple, en Allemagne, vous avez un livre entre Joschka Fischer et Fritz Stern, le grand historien allemand, qui enseigne à l'université de Columbia. Les hommes politiques français manquent un petit peu de vision à long terme. Oui, vous avez un livre entre Genscher et August Winkler. C'est quand même de grands historiens, des hommes politiques qui ont joué un rôle. Ils mettent le débat au bon niveau. En France, on vous parle de quoi ? On vous parle de Dieudonné, on vous parle de la pénalisation de la prostitution, du doublement des amendes sur les gens du voyage. C'est misère, c'est grande misère. Les politiques, selon vous, de France, ont trop courte vue, c'est ça. Ils ne réfléchissent qu'à court terme. C'est grande misère dans la République française.